Asgard, les dieux s'amusent. Leur jeu favori, lancer des armes sur Baldur. Épée, hache, lance, tout rebondit sur lui. Rien ne peut blesser le dieu de la lumière. Dans l'ombre, quelqu'un regarde. Loki, le dieu du chaos, l'éternel outsider. Pendant que tous adorent Baldur, lui, il planifie. Loki s'approche de Aude, le frère aveugle de Baldur. Celui que personne ne remarque. Celui qui ne peut pas voir le danger venir. Tu veux participer au jeu? Frère, Loki guide les mains de Aude. Lui donne une simple branche. Une branche de gui. L'arme la plus improbable et la plus mortelle. La branche vole, si petite, si insignifiante. Les autres armes rebondissent. Mais celle-ci continue. Le gui transperce le cœur de Baldur. Pour la première fois de sa vie immortelle, il ressent la douleur. Pour la première fois, il saigne. Le dieu de la lumière s'effondre. Mort. Baldur, le plus aimé de tous les dieux, assassiné. Et le monde entier bascule dans les ténèbres. Dossier de la victime. Nom, Baldur. Fils d'Odin et de Frigg. Titre, Dieu de la lumière, de la pureté et de la joie. Le dieu que tout le monde aimait. Baldur était parfait. Littéralement. Beau, gentil, pur. Même les animaux l'adoraient. Même les plantes fleurissaient sur son passage. Tout le monde aimait Baldur. Tout le monde, sauf un. Loki voyait ce que les autres avaient, ce que lui n'aurait jamais, l'amour inconditionnel des dieux. Mais même Baldur n'était pas en paix. Chaque nuit, il faisait le même cauchemar, sa propre mort. Encore et encore, une prophétie qui refusait de le laisser tranquille. Baldur a confié ses cauchemars à sa mère, Frigg. La reine d'Asgard a vu l'avenir, et elle a vu son fils mourir. Sa terreur était absolue. Frigg a parcouru les 9 mondes. Elle a fait jurer à tous de ne jamais blesser son fils. Le feu, l'eau, le fer, les maladies, chaque élément a promis. Mais une plante, une seule, lui a semblé trop insignifiante. Le gui, si petit, si jeune. Qu'est-ce qu'une brindille pourrait faire contre un dieu? Baldur était désormais invincible. Les dieux célébraient en lui lançant tout ce qu'ils trouvaient. Rien ne pouvait l'atteindre, ou presque. Loki observait. Pendant que tous célébraient, son esprit travaillait. Invincible, vraiment, rien n'est parfait. Il y a toujours une faille. Loki s'est transformé en vieille femme. Le dieu du mensonge allait extraire la vérité de la reine elle-même. Par la ruse. La vieille femme a rendu visite à Frigg. Simple conversation entre femmes. Pourquoi se méfier d'une grand-mère inoffensive? Tout a juré de ne pas le blesser? A demandé la vieille. Frigg a souri. Sauf le gui. Il était trop petit. Trop jeune. Inoffensif. Loki avait sa réponse. Le gui. La faille dans l'armure parfaite. Le petit détail que Frigg avait négligé allait lui coûter son fils. Cette nuit-là, Loki a fabriqué sa flèche. Une simple branche de gui, taillée avec soin. L'arme la plus simple. La plus mortelle. Invisible à tous, sauf à lui. Le jour du drame. Les dieux continuaient leur jeu. Seul Odeur restait à l'écart. Le frère aveugle. Incapable de participer, toujours dans l'ombre de Baldur. Loki s'est approché de lui. « Mon ami, pourquoi rester seul? Viens jouer avec nous. Je guiderai tes mains. Tu pourras honorer ton frère toi aussi. » Odeur a souri. Pour une fois, quelqu'un pensait à lui. Quelqu'un voulait l'inclure. Il ne pouvait pas voir le sourire cruel de Loki. Loki a placé la flèche de gui dans ses mains, a guidé son bras,
a visé le cœur de Baldur. Le frère allait tuer le frère, sans même le savoir. Odin a tiré, fièrement, comme tous les autres. Il attendait le rebond, les rires, l'approbation. Ce qui est venu à la place, c'était le silence. Le gui a frappé, et pour la première fois de son existence éternelle, Baldur a vu son propre sang, rouge, réel, mortel. La lumière l'a quitté, lentement, comme un soleil qui se couche. Baldur est tombé, le dieu le plus beau, le plus aimé, mort. Frigg a hurlé, un cri qui a traversé les 9 mondes. Thor a cherché le coupable, sa rage faisait trembler Asgard. Odin a compris. Le Ragnarok venait de commencer. Et il a compris trop tard. Ses mains tremblaient, il avait tué son propre frère. Sans le savoir, sans le vouloir, le pion parfait de Loki. Frigg a refusé d'abandonner. Hermod, le messager, a accepté de chevaucher jusqu'au royaume d'El. La déesse des morts pouvait peut-être rendre Baldur. 9 jours et 9 nuits, Hermod a chevauché, à travers les royaumes des morts, vers la fille de Loki elle-même. Elle l'a écouté. La déesse mi-vivante, mi-morte, la fille de Loki. Elle pouvait rendre Baldur, mais à une condition. Si toutes les créatures de tous les mondes pleurent pour Baldur, je le libérerai. Toutes les créatures, sans exception. C'est le prix. Et le monde a pleuré. Les dieux, les humains, les géants. Même les pierres ont versé des larmes. Tout l'univers pleurait Baldur. Tout, sauf une géante. Toc. Dans une grotte sombre, elle a refusé. Que la mort garde ce qu'elle a. Je n'ai jamais aimé Baldur. Elle n'a pas versé une seule larme. Toc était Loki, déguisé. Il avait tué Baldur une fois avec le bi. Et maintenant, il le tuait une deuxième fois, en refusant de le sauver. Le tribunal d'Asgard est ouvert. Charge, meurtre de Baldur, manipulation de Hode, sabotage du sauvetage. 3 crimes, une seule sentence possible. Loki n'a pas nié. Il a souri. Oui, j'ai tué votre précieux Baldur. Oui, j'ai utilisé son frère. Et oui, je me suis déguisé en Toc. Vous voulez savoir pourquoi ? Vous avez pris mes enfants. Enchaîné mon fils Fenrir. Jeté ma fille, elle aux enfers. Exilé mon fils Jormungandr. Et quand aviez-vous besoin de moi, j'étais utile. J'étais le monstre. Baldur avait tout. L'amour, l'admiration, la lumière. Et moi, l'ombre. Toujours l'ombre. Vous m'avez créé. Vous m'avez fait ce que je suis. Odin n'a pas écouté. Les excuses ne ramèneraient pas Baldur. La douleur ne justifiait pas le meurtre. Le verdict est tombé, punition éternelle. La punition a commencé par le pire. Les dieux ont transformé Valu, le fils d'Odin, en loup, et ils l'ont lâché sur Narfi, le fils de Loki. Devant ses yeux, avec les entrailles de son propre fils, ils ont attaché Loki sur 3 rochers, pour l'éternité, lié par la mort de son enfant. Skadi, la géante, a placé un serpent au-dessus de son visage. Un serpent qui verse du venin, goutte après goutte. Sur ses yeux, pour toujours. Mais Sigyn, sa femme, est restée. Jour et nuit, elle tient un bol au-dessus de son visage, pour attraper le venin, pour soulager sa douleur. L'épouse la plus fidèle de toute la mythologie. Mais quand le bol est plein, elle doit le vider. Et pendant ces secondes, le venin tombe. Loki hurle. Et la terre tremble. C'est Loki qui souffre. Et là, Loki attend. Souffrant, jusqu'au Ragnarok, quand ses chaînes se briseront, quand il mènera les morts contre les dieux, quand le monde brûlera. Affaire classée, verdict coupable. Mais la question demeure. Loki est-il né mauvais
ou les dieux l'ont-ils fabriqué? Chaque monstre a une origine. Loki a tué Baldur. C'est un fait. Mais les dieux ont détruit sa famille d'abord. Ils l'ont rejeté, utilisé, humilié. Qui a frappé en premier? Et vous? Loki mérite-t-il votre pitié ou votre mépris? Dites-le en commentaire et abonnez-vous pour la prochaine enquête. Le Ragnarok approche.